Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet atelier alphanumérique intitulé « Le web et ses ressources ». Dû à un espace d'affichage réduit par la taille de l'écran d'une tablette, l'affichage web a dû s'adapter en créant de nouvelles icônes d'options pour optimiser la navigation. À travers cet atelier, nous tenterons de vous apprendre à mieux utiliser les fonctions d'un navigateur web. Cet atelier sera découpé en deux parties d'une quinzaine de minutes chacune. La première sera dédiée à l'iPad et nous aborderons la navigation web avec le navigateur Safari d'Apple. La seconde partie sera dédiée aux tablettes Android et nous aborderons la navigation web avec le navigateur Google Chrome de Google. Alors voici notre plan. Tout d'abord, nous verrons ce qu'est un navigateur web. En une phrase, votre navigateur web, c'est comme votre véhicule qui vous fait voyager sur le réseau du web. Ensuite, nous verrons comment concrètement on peut naviguer sur le web, c'est-à-dire utiliser la barre d'adresse et les moteurs de recherche. En troisième partie, nous décrirons rapidement comment se présente généralement une page web et ce que l'on peut y trouver. Enfin, en dernière partie, nous vous montrerons comment on utilise les favoris pour mémoriser les pages web que vous visiterez souvent. Alors, qu'est-ce qu'un navigateur web ? Le navigateur web Mozilla Firefox se définit comme suit. Un navigateur web vous emmène partout sur Internet. Il récupère des informations provenant d'ailleurs sur le web et les affiche sur votre ordinateur ou votre appareil mobile ou aussi tablette. Les informations sont transférées en utilisant le protocole de transfert HTTP qui définit comment texte, images et vidéos sont transmis sur le web. Ces informations nécessitent d'être partagées et affichées dans un format cohérent de sorte que n'importe où au monde, et quel que soit le navigateur utilisé, toute personne puisse voir ces informations. Quelles sont les différentes options qui s'offrent à nous en termes de navigateur web ? Il n'existe pas un, mais plusieurs navigateurs web. La compagnie Apple est le propriétaire du navigateur Safari. C'est pourquoi on va le retrouver par défaut sur les produits de la marque Apple, comme des iPads, des Macs ou des iPhones. Les tablettes et téléphones Android, quant à eux, sont des produits Google. C'est la raison pour laquelle on y trouve le navigateur Google Chrome, qui est le navigateur web développé par Google. Vous pouvez utiliser le navigateur de votre choix sur votre appareil Apple. Plusieurs d'entre eux sont gratuits, mais ils nécessitent une installation comme toute application. Il y a un vaste éventail de choix de navigateurs. Il existe, entre autres, des navigateurs qui ont pour mission la protection de la vie privée, comme Ghostery ou Mozilla Firefox par exemple, ou d'autres qui visent l'optimisation de la navigation comme Opera. Alors découvrons ensemble l'application Safari. Nous allons voir ce que l'interface permet de faire et nous donnerons des exemples concrets de situations où ces actions peuvent être utiles. D'une manière générale, notez que l'on utilise l'application Safari comme on utilise le menu des réglages discuté dans les ateliers précédents. C'est-à-dire qu'on se déplace dans l'application en touchant les mots ou symboles qui nous intéressent. Tout d'abord, les signets. Le livre ouvert est l'endroit où se trouvent les signets. Comme dans le monde réel, on utilise les signets pour se souvenir des pages web que l'on souhaite visiter à nouveau. Dans cette section, on trouve aussi la liste de lecture et d'historique des pages visitées. Ensuite, la barre de recherche. Je vous précise tout de suite que la barre de recherche peut être utilisée de deux façons. On peut soit y inscrire l'adresse d'un site web que l'on souhaite visiter, soit y inscrire un mot-clé pour faire une recherche et ainsi trouver une information ou un site dont on ne connaît pas l'adresse web exactement. Vous avez ensuite les boutons précédents et suivants. Donc en sélectionnant la flèche pointant vers l'arrière, on peut retourner à la page visitée précédemment. C'est pourquoi il faut avoir visité plus d'une page pour que cette option soit effective. La flèche vers l'avant, quant à elle, permet de retourner à la page suivante. Par exemple, si vous appuyez sur un lien par erreur et que vous souhaitez revenir sur vos pas, on peut faire un parallèle avec le bouton Aller à l'accueil de votre appareil. C'est un point de repère pratique pour éviter de se perdre. Enfin, un bouton important de l'interface Safari est le bouton d'action Safari. C'est le petit carré avec une flèche vers le haut qui vous permet d'accéder rapidement à certaines actions pratiques dans Safari. Par exemple, on va pouvoir ici ajouter des sites web à notre liste de sites web favoris ou ajouter de nouveaux signets, par exemple. Donc ne vous inquiétez pas, nous reverrons tout cela plus en détail par la suite. Le symbole plus vous permet d'ouvrir un nouvel onglet, c'est-à-dire une autre page web en arrière-plan, ou à côté des autres pages web qui existent déjà.
En cliquant maintenant sur le titre de cet onglet, vous allez avoir la page web qui va s'afficher. C'est comme ça que vous pouvez accéder aux différents onglets qui fonctionnent en même temps dans Safari, simplement en cliquant sur le titre de l'onglet. L'affichage maintenant. Les deux carrés superposés représentent l'option affichage. On peut y voir et gérer tous les onglets ouverts dans Safari. Cette option est un repère comme le bouton d'accueil et les flèches précédentes et suivantes. Vous avez accès à toutes vos pages web en cours. Enfin, vous pouvez appuyer sur la croix pour fermer l'onglet. Ou similairement, vous pouvez rester appuyé sur le carré avec la flèche vers le haut et cliquer sur fermer cet onglet. Déjà, définissons ce qu'est un site web. C'est un ensemble de pages interreliées que l'on trouve à une même adresse web. On peut prendre comme exemple Radio-Canada qui possède un site web dont les pages web sont les différentes sections du site où on peut lire des articles, visionner des vidéos ou écouter de la musique. La barre d'adresse, ensuite, est un élément important dans votre expérience de navigation sur le web. La barre d'adresse est une zone de texte et comme pour le menu réglage, quand on la touche, un clavier apparaît en bas de l'écran. On peut se servir de la barre d'adresse de deux façons différentes, soit en inscrivant l'adresse d'un site web directement, soit en entrant un mot-clé qui va nous permettre d'accéder au site web. Il y a des éléments à connaître pour ces deux options, comme comment écrire l'adresse d'un site web et comment bien faire une recherche en ligne pour trouver le site web qui nous intéresse. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une adresse web ? Une adresse web désigne une suite de caractères, ou URL. Il faut la saisir dans la barre de recherche de votre navigateur pour accéder au site web désiré. Une adresse web s'écrit comme suit. HTTPS, c'est la première partie. Ensuite, on a ici.radio-canada, c'est la seconde partie, et .ca. La première partie, HTTP, est le protocole dans lequel l'information du site est encodée. Quand il y a un S, ça veut dire que c'est sécurisé. La deuxième partie, ici.radio-canada, c'est le nom, souvent appelé nom de domaine, et le titre du site web. Et enfin, la troisième partie, ici.ca, c'est l'extension qui désigne soit un pays sous la forme d'un code à 2 lettres, soit un domaine d'activité générique, comme par exemple .com, .commercial, .org, .net, .info, etc. Une fois l'adresse inscrite dans la barre d'adresse, il faut appuyer sur la touche Entrée pour que le navigateur se rende sur le site. La deuxième manière d'accéder à un site web, c'est d'utiliser un moteur de recherche. En tapant un mot-clé dans la barre d'adresse, on va entrer ce mot-clé en réalité dans un moteur de recherche qui va nous permettre de rechercher le site web pour nous. Il existe plusieurs moteurs de recherche, mais le plus populaire est Google. Le moteur de recherche va vous aider à trouver une information ou un site à partir de plusieurs ou un seul mot-clé. Il classe ensuite les résultats selon la pertinence de la recherche. Il pourrait être comparé à un ou une employée de bibliothèque qui l'aide à trouver un livre dans une immense collection. Le navigateur web Safari permet d'écrire un mot-clé directement dans sa barre d'adresse et d'envoyer cette information vers le moteur de recherche. Pour illustrer tout ça, nous allons faire étape par étape une recherche avec un mot-clé. Tout d'abord, j'appuie sur la barre de recherche et j'y écris les mots « Nouvelles » et « Canada ». J'appuie ensuite sur la touche « Entrée » pour que l'information soit envoyée au moteur de recherche. Une fois les résultats visibles, je peux observer les différents résultats en faisant défiler la page avec le bout de mon doigt. Et je dois toucher le lien afin qu'il s'ouvre à l'écran. Afin que cette page s'ouvre à l'écran. Par exemple, je clique sur le lien vers le site web de Radio-Canada pour le faire apparaître à l'écran. Pour se promener sur les pages d'un site web, on interagit de la même façon que lors de la recherche, c'est-à-dire en faisant défiler et en touchant le contenu qui vous intéresse afin qu'il apparaisse à l'écran. Une fois sur leur site web, si je veux lire un article en particulier, je vais sélectionner avec le bout de mon doigt son titre. Cela se passe vite, mais si vous observez bien l'écran, quand je touche le titre de l'article qui m'intéresse, la couleur de son texte change et une nouvelle page web s'ouvre. Les gestes les plus pratiques pour circuler sur un site web sont les suivants. Défiler vers le haut, vers le bas et sélectionner ou cliquer.
J'en profite pour consolider la compréhension des fonctions suivant et précédent. Par exemple, dans ce cas précis, la fonction précédent va me permettre de revenir au moteur de recherche ou de revenir à la page précédente. Étudions maintenant ce que l'on peut trouver sur un site web. Le menu. Le menu nous permet de sélectionner où l'on va. Il est souvent affiché dans le haut de la page ou sur le côté. Il peut également se présenter sous forme de menu déroulant. Par souci d'espace, sur la tablette, on le retrouve souvent sous la forme de 3 petites barres similaires à un hamburger. Lorsqu'on appuie sur ce petit logo, les options du menu apparaissent. On a maintenant accès à un menu déroulant qui nous permet d'accéder plus rapidement à différentes sections ou thématiques du site web. Par exemple, ici sur le site de Radio-Canada, on peut accéder rapidement à la section santé ou internationale qui regroupe les articles qui traitent de ces thèmes. Ensuite, vous pouvez avoir une autre barre de recherche, différente de la barre d'adresse dans laquelle vous tapez votre adresse mail, mais une barre de recherche dédiée à ce site web. Le symbole de loupe est synonyme de barre de recherche. Cette fonction est pratique pour faire une recherche rapide sur le site à l'aide d'un mot-clé. Voici comment procéder. Appuyez sur le symbole de loupe. La barre de texte recherche apparaît avec le clavier. Et ensuite, entrez votre mot-clé dans la barre de recherche. Les contenus d'un site web peuvent prendre différentes formes. Cela peut être du texte. Les sites web regorgent d'informations sous forme de texte. Un site de nouvelles comme Radio-Canada en est un bon exemple. Sur ce site, on peut facilement avoir accès à des sujets semblables sur le même site. Voyez ici la section Lire aussi dans le site de Radio-Canada. Si l'article cite bien ses références sur lesquelles il fonde ses propos, on peut aussi facilement accéder via un lien direct à ses références externes. Par exemple, ici, pour cet article de science, on peut avoir accès à l'étude scientifique où a été publié tous les calculs qui soutiennent l'hypothèse défendue dans l'article. À part les textes, vous avez aussi bien sûr la publicité. Il faut ici sélectionner la publicité en la touchant du bout de votre doigt. La publicité est explicitement annoncée. Le triangle de côté permet de signaler la publicité si elle est inappropriée, s'affiche trop souvent, ou si vous souhaitez la masquer ou est inintéressante. La croix permet de fermer la publicité. En appuyant sur la publicité, vous serez redirigé vers le site du produit. Comme autre type de contenu interactif, on peut trouver bien sûr des vidéos ou des fichiers. L'icône lecture permet de reconnaître que ce n'est pas une image. On peut interagir avec le fichier et démarrer la vidéo en sélectionnant l'icône de lecture de la façon suivante. Comment se souvenir des sites web que l'on a visités? Alors une des façons les plus simples pour que votre navigateur se souvienne de l'adresse d'un site web, c'est de l'ajouter soit à ses signets, soit à sa liste de lecture, ou de la retrouver dans son historique. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur le bouton Action en haut à droite de la barre d'adresse. Un menu déroulant apparaît, vous pouvez alors sélectionner dans la liste l'action qui vous convient et elle s'effectuera automatiquement. Ici, nous avons choisi l'action Ajouter aux favoris. Maintenant, allons voir ensemble l'endroit où le lien vers la page a été ajouté, si c'est dans Signets, Favoris ou sur l'écran d'accueil. Pour accéder à l'endroit où votre adresse a été mémorisée, sélectionnez l'icône de livre ouvert se trouvant en haut à gauche de la barre d'adresse. À gauche de votre écran s'ouvre un sous-menu vous donnant accès à la liste des signets avec une section dédiée aux favoris, la liste de lecture et tout à droite l'historique de navigation. Les termes signets et favoris peuvent sembler interchangeables, pourtant il y a quelques nuances à saisir. Les favoris font partie de la catégorie des signets. Les liens ajoutés aux favoris apparaîtront à 2 endroits. Dans la section des signets que l'on vient de voir et sur l'écran d'accueil de Safari. Cette option est utile pour les sites que l'on visite le plus souvent. Par contre, les signets, eux, n'apparaîtront pas sur la page d'accueil de Safari, uniquement dans la section de signets. Le
site de Radio-Canada, ici renommé Radio-Can, est dans la liste des favoris. C'est pourquoi on voit son icône affichée sur la page d'accueil. Si on appuie sur cette icône, on va directement sur le site, de la même manière que depuis le lien dans la section des signés. Les favoris sont donc des raccourcis encore plus rapides car leurs liens apparaissent automatiquement sur l'écran d'accueil lorsqu'on ouvre le navigateur. La liste de lecture, tout comme les signés, permet de se souvenir de pages web, mais sa particularité est que les pages y sont accessibles sans connexion Wi-Fi. Cela dit, il ne sera pas possible d'aller ailleurs sur le site web. Vous ne pourrez consulter uniquement la page enregistrée dans la liste de lecture. On ne peut pas y regarder une vidéo, écouter une chanson ou toute autre action impliquant un fichier interactif. Voyez la liste de lecture comme un album photo. C'est comme si les pages web étaient photographiées. On ne peut pas interagir avec la page, on peut seulement regarder les informations passives qui s'y trouvent. L'historique, quant à lui, permet de voir et d'accéder aux pages web visitées précédemment. On touche la page désirée pour qu'elle s'affiche à l'écran. On peut nettoyer son historique en appuyant sur Effacer, en bleu dans le coin droit. Et voilà, c'est ce qui conclut notre présentation pour la partie iPad. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette section de l'atelier qui est maintenant dédiée à la tablette Android. Dû à un espace d'affichage qui réduit de par la taille de l'écran d'une tablette ou même d'un téléphone intelligent, l'affichage web au cours des dernières années a dû s'adapter en créant de nouvelles icônes, de nouvelles options pour optimiser la navigation. À travers cet atelier, on va tenter de vous apprendre à mieux utiliser ces fonctions sur le navigateur web Google Chrome. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'un navigateur web? Mozilla Firefox le définit comme suit. Un navigateur web, ça vous amène partout sur Internet. Il récupère des informations provenant d'ailleurs sur le web et les affiche sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Les informations sont transférées en utilisant le protocole de transfert hypertexte, qu'on appelle HTTP, qui définit comment les textes, images et vidéos sont transmis sur le web. Ces informations nécessitent d'être partagées et affichées dans un format cohérent, de sorte que n'importe où au monde, et quel que soit le navigateur utilisé, toute personne puisse voir ces informations. Quelles sont les différentes options ensuite en termes de navigateur? Vous vous doutez bien, il n'existe pas un, mais plusieurs navigateurs web. La compagnie Apple, de son côté, est propriétaire du navigateur Safari. C'est pourquoi on le retrouve par défaut sur les produits de la marque, que ce soit iPad, Mac ou iPhone. Les tablettes et les téléphones de marque Android, quant à eux, sont des produits Google. C'est la raison pourquoi on y retrouve le navigateur Google Chrome. On peut bien sûr utiliser le navigateur de notre choix sur un appareil, qu'il soit Apple ou Android ou toute autre marque. Il y a plusieurs navigateurs qui sont gratuits, mais souvent ils vont nécessiter une installation comme toute application. Il y a un vaste éventail de choix. Il existe entre autres des navigateurs avec pour mission de protéger la vie privée, comme Ghostery ou Mozilla Firefox, et aussi l'optimisation de la navigation peut être un focus, comme avec le navigateur Opera. Donc, dans le cadre de cet atelier, on va aborder seulement le navigateur Google Chrome parce qu'il est offert par défaut sur la tablette Android. Donc, il n'y a pas d'installation à effectuer. C'est ce qu'on pourrait considérer comme étant clé en main sur l'appareil. Donc, il est tout de suite là, on peut s'en servir, il est facile d'usage et ça ne nécessite pas d'étapes supplémentaires. C'est pourquoi on va couvrir celui-ci. Donc là, je vais vous faire un bref survol de l'interface de Google Chrome. Je vais revenir plus en détail dans les fonctions, mais je vais juste vous montrer un peu les différentes sections qui composent l'application Google Chrome. Dans un premier temps, comment est-ce qu'on ouvre Google Chrome? C'est de la même façon qu'on se rend dans le menu des paramètres. On se retrouve à la page d'accueil en appuyant sur la touche Aller à l'accueil, le bouton physique au bas de la tablette. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est ma page d'accueil. Je sélectionne. On utilise toujours le terme sélectionner qui signifie
avec le bout du doigt, une légère pression d'environ 1 seconde. C'est possible des fois que je l'interchange avec le terme appuyer, mais dites-vous qu'on est dans un synonyme. Donc, je sélectionne Google Chrome à l'instant et il s'ouvre à mon écran de la même manière que le fameux principe d'un menu en branche. Et là, vous voyez, il ouvre et il me ramène à la page sur laquelle j'étais avant d'être sorti de ma page. Donc, si vous êtes sur une page et vous rendez à l'accueil, je resélectionne Google Chrome, vous voyez, je reste à la même page. Donc, comment est-ce qu'on revient à notre accueil? On veut avoir la page d'accueil Google Chrome. Eh bien, j'amène votre attention dans le coin en haut à gauche. Le navigateur offre une fonction qui est très similaire au bouton de la tablette Aller à l'accueil. C'est le symbole de petite maison. Donc, lorsqu'on sélectionne la petite maison, on est redirigé à la page d'accueil. Donc, ça nous permet de revenir sur nos pas si on appuie sur un lien par erreur et qu'on veut vraiment repartir à zéro. Donc, c'est un point de repère pratique pour éviter de se perdre. Ensuite, si on va partir de la gauche vers la droite, vous voyez, j'ai 2 petites flèches. La flèche qui pointe vers l'arrière permet de retourner à la page visitée précédemment. C'est pourquoi il faut avoir visité plus d'une page pour que cette option soit effective. Donc là, si j'appuie sur précédent, je me retrouve à Radio-Canada à nouveau. Et si à présent, vous voyez, la flèche qui se trouve à droite a changé de couleur, ce qui signifie que à présent, je peux retourner à suivant. Donc, vous comprenez un peu la logique. Donc, précédent, et là, il y a un suivant. Mais après Google, je peux aller vers une autre étape suivante, donc je peux seulement revenir en arrière. Donc, ça aussi, c'est des petits repères. Si on appuie sur quelque chose, encore une fois, puis qu'on veut juste revenir à la page où on était précédemment, qu'on ne veut pas recommencer notre recherche ou recommencer à se rendre sur un site web, précédent peut servir aussi de repère. Un autre icône à mettre dans sa trousse à outils de dépannage numérique, c'est le symbole rafraîchir, la petite flèche qui tourne sur elle-même. Ce qu'elle permet de faire, c'est de voir la version la plus récente d'une page. Par exemple, je retourne sur Radio-Canada. Si j'étais en train de suivre une course électorale et que j'aimerais avoir ma page Radio-Canada, ça fait un petit moment qu'elle est ouverte, puis j'aimerais ça la revoir à nouveau, voir les informations les plus récentes, eh bien j'appuie sur rafraîchir. Donc j'ai la version la plus récente de la page. Rafraîchir, ça peut être utile aussi si une image télécharge mal ou une vidéo n'apparaît pas bien. La petite touche rafraîchir peut permettre justement de recharger la page à nouveau et ça peut parfois être utile pour dépanner un problème. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails de dépannage, mais juste se souvenir que ça peut être une première étape avant d'aller voir la connexion Wi-Fi ou aller voir d'autres choses. On peut simplement essayer de rafraîchir la page si celle-ci ne se télécharge pas bien. Donc, un autre point de repère pratique et utile. Donc, je reviens et je me retrouve à nouveau à ma page d'accueil. À présent, après la touche rafraîchir, la petite flèche qui tourne sur elle-même, je vous présente la barre de recherche ou la barre d'adresse. Pourquoi est-ce que je donne 2 titres à cette section? C'est parce qu'elle a 2 fonctions. Donc, on peut inscrire l'adresse du site web qu'on souhaite visiter et on peut aussi inscrire un mot-clé pour faire une recherche et ainsi trouver une information à travers le moteur de recherche Google qui est lié au navigateur web Google Chrome. Donc, on va revenir plus en détail là-dessus, mais on garde en tête qu'il y a 2 façons d'utiliser cette petite barre texte. Ensuite, je me déplace jusqu'à ma petite étoile. L'étoile, ça permet d'ajouter une page à nos favoris. Les favoris, c'est pratique pour se souvenir des pages qu'on souhaite visiter à nouveau. C'est un peu comme une sorte d'archive de nos pages préférées.
À côté, la petite flèche qui pointe vers le bas avec une petite barre en dessous, c'est téléchargement. Donc, si on télécharge quelque chose, les téléchargements vont être accessibles par là. Ensuite, j'ai 3 petits points. Les 3 petits points, ça signifie le menu Chrome. Ça offre un accès rapide à certaines fonctions pratiques. Hop, lorsque je sélectionne, vous voyez, nouvel onglet de navigation privée, favoris, onglet récent, historique, téléchargement. Donc, c'est pas mal les choses qu'on voit dans la section plus à gauche de la barre, qui se retrouve aussi via le menu Chrome. Aussi, comment est-ce qu'on manipule les onglets? Et c'est quoi les onglets? Donc, encore une fois, j'amène votre attention dans le coin en haut à gauche où il est écrit « Nouvel onglet ». Donc ça, c'est un onglet. Il est identifié dans le haut de la même façon qu'un dossier dans un classeur est identifié. Si j'appuie sur le petit plus, un nouvel onglet s'ouvre. Encore une fois, un nouvel onglet. Donc vous voyez, c'est pratiquement infini. Et pour me promener d'onglet en onglet, je sélectionne le terme, le titre un peu de l'onglet si vous voulez. Et le titre de l'onglet va changer selon ce que je fais sur cet onglet-là. Et pour fermer mes onglets, j'appuie sur le petit X. Comment est-ce qu'on navigue à présent sur un site web? On va commencer par définir ce qu'est un site web. C'est un ensemble de pages web interreliées qu'on trouve à une même adresse web. On peut prendre comme exemple Radio-Canada. Donc Radio-Canada, il possède un site web et les pages web sont les différentes sections du site où on peut lire des articles, visionner des vidéos ou écouter de la musique. Et qu'est-ce que cette fameuse adresse web? L'adresse web, c'est ce qu'on rentre dans la barre de recherche pour se rendre, ou la barre d'adresse, pour se rendre à un site. Donc, c'est la première façon d'utiliser notre barre dans le centre en haut. Donc, je vais vous expliquer dans un premier temps comment est-ce qu'on s'en sert avec une adresse web. Donc, lorsqu'on veut utiliser une adresse web, il faut connaître l'adresse qu'on souhaite utiliser parce qu'on devra l'inscrire dans la barre. Une adresse web, ça désigne une suite de caractères, aussi appelée URL, et il faut la saisir dans la fameuse barre de texte, barre d'adresse du navigateur. Comment est-ce que une adresse web s'écrit? Par exemple, si on prend l'exemple du site Radio-Canada, vous allez voir dans son adresse au début le HTTP. Donc la définition de Mozilla Firefox parlait de ça, c'est le protocole dans lequel l'information du site est encodée. Donc on va toujours retrouver HTTP au début d'une adresse web. Ensuite, le nom, souvent appelé le domaine, c'est le titre du site web. Et l'extension désigne, donc le point quelque chose là, ça désigne souvent un pays sous la forme d'un code à 2 lettres ou 3 lettres, ça dépend. Dans le cas échéant, c'est .ca pour Radio-Canada, qui est une société canadienne. On retrouve aussi les .com, .org, .net, et etc. Donc, une fois que notre adresse est inscrite dans la barre d'adresse, il faut appuyer sur la touche « Ouvrir ». Et le site va apparaître, va se charger. Donc, on va se rendre sur le site web. Le navigateur va nous amener un peu de la façon un GPS nous amènerait à l'adresse d'un ami qu'on a rentré. Donc, on se rend sur le site. Et qu'est-ce qu'un moteur de recherche ensuite? Puis comment est-ce qu'on interagit justement avec le moteur de recherche? Donc, si on veut utiliser la barre de texte comme une barre de recherche, il existe plusieurs moteurs de recherche. Mais Google est définitivement le plus populaire. Et bien sûr, Google Chrome utilise le moteur de recherche Google. Il va nous aider à trouver une information ou un site à partir d'un ou de plusieurs mots-clés. Il va classer les résultats selon la pertinence de la recherche. Il peut être comparé à un employé de bibliothèque qui aide à trouver un livre dans une immense collection. Par exemple, avec le navigateur Chrome, j'inscris un mot-clé dans la barre, j'appuie pour envoyer l'information vers le moteur de recherche. Voilà. Donc, vous voyez, vous allez trouver les informations en dessous de la barre et vous allez pouvoir glisser votre doigt de haut en bas pour voir
les résultats de la recherche. Et ensuite, lorsqu'un résultat vous intéresse, comme ça, voici, on clique par exemple sur le titre Radio-Canada et voyez, le site s'ouvre à l'écran. Pour se promener ensuite sur les pages d'un site web, on interagit de la même façon. Donc, c'est-à-dire, on fait défiler, on fait glisser. Ça va souvent être de haut en bas, le mouvement. Ensuite, on va sélectionner le contenu qui nous intéresse et il va apparaître à l'écran de la même façon que le menu des paramètres ou que le moteur de recherche où on sélectionne les résultats. Donc, c'est vraiment, on sélectionne les choses, on se rappelle le menu en branche où les items qu'on sélectionne apparaissent comme une branche qui se déploie. Les gestes les plus pratiques pour circuler sur un site web, on vient de le dire, mais je vais vous le redire. Donc, il y a glisser vers le haut, glisser vers le bas et sélectionner. Et n'oubliez pas que vous pouvez revenir à tout moment en arrière en sélectionnant soit l'option précédente, la flèche en haut dans le coin en haut à gauche, ou sur la tablette physique, on se rappelle, on a nos 3 boutons physiques dans le bas. Donc, on peut utiliser la touche précédente, la petite flèche qui tourne sur elle-même vers la gauche, à côté du bouton « Aller à l'accueil ». Et qu'est-ce qu'on trouve sur un site web? Souvent, il va y avoir un menu. Le menu va nous permettre de sélectionner où l'on va. Par contre, la tablette et les téléphones intelligents ont amené un peu une révolution du menu, si on veut. Il est souvent affiché dans le haut de la page ou sur le côté, et il va souvent se présenter sous forme d'un menu déroulant. Donc, un menu visible, ça serait par exemple comme, je vais vous montrer le site de la presse. Eux, ils ont un menu qui est visible. Ça va vous donner une idée. Voilà. Vous voyez? Et on retourne sur Radio-Canada. Eux, ils sont fans des menus déroulants, je crois. Je vais vous montrer, il y en a plusieurs sur leur site. Donc, Radio-Canada. Et vous voyez, ça va souvent, je vais vous nommer, il y a 2 façons que les menus déroulants apparaissent le plus fréquemment. Il va souvent avoir un peu une espèce de petite barre qui ressemble à un hamburger, qui est comme 3 lignes superposées. Elles sont à l'horizontale. Ça peut aussi être des flèches qui pointent vers l'extérieur. Cette flèche peut pointer vers l'extérieur à l'horizontale ou à la verticale. Comme vous voyez, sur le site Radio-Canada, vous allez retrouver plusieurs types des flèches qui pointent dans différents sens. Et comment on interagit avec ces menus déroulants? On les sélectionne avec notre doigt et il va s'ouvrir dans le sens de la flèche. Ensuite, on peut sélectionner un item dans le menu si quelque chose nous intéresse, ou on peut refermer le menu en appuyant à nouveau sur le titre et la flèche qui pointent dans le sens inverse maintenant, et le menu va se refermer. Voilà. Puis, aussi, tout bon site web, en fait, plusieurs sites web, on ne va pas généraliser comme ça, a une barre de recherche pour nous permettre de trouver des informations sur le site. Le symbole de loupe est synonyme de barre de recherche. Cette fonction est très pratique pour faire une recherche rapide à l'aide d'un mot-clé. Donc, comment est-ce qu'on procède? Vous voyez, sur le site Radio-Canada, j'ai une petite loupe. Je sélectionne ma petite loupe. Le clavier apparaît et je peux écrire un mot-clé de mon choix, appuyer, et vous voyez, vous avez vos résultats. Donc, voilà comment ça marche. Il y a aussi beaucoup de contenu interactif sur les sites web. Donc, une panoplie de contenu interactif, on peut même dire. Ça peut être des textes. Surtout un site comme Radio-Canada a beaucoup d'informations sous forme de texte. Le web offre aussi la possibilité d'accéder facilement à d'autres pages web et à l'intérieur de ces textes, il va souvent avoir des hyperliens. Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'un hyperlien? C'est que c'est un raccourci. Ces pages web peuvent être un autre site qui fait office de ressources ou d'informations connexes et leur couleur va être bleue et souvent soulignée. Je vous montre un exemple. Vous voyez ici dans l'article. Donc, si j'appuie sur l'hyperlien, et j'arrive sur un autre site.
Aussi, vous allez trouver la formule sur le site Radio-Canada, puis sur plusieurs autres sites. Ça peut être dit autrement, mais c'est des autoréférences à l'intérieur du même site. Donc, ça se présente sous la même forme. Donc, on garde l'espèce de couleur bleutée soulignée. Par contre, c'est un hyperlien qui suggère d'autres lectures ou d'autres liens sur le même site qui vont souvent avoir un lien avec ce qu'on a consulté. Donc, c'est une façon de s'auto-référencer pour les sites web, puis pour nous permettre de voir du contenu similaire à ce qu'on aime. Aussi, admettons un site où on fait des achats, bon, on regarde pour une casserole, souvent, en dessous de la casserole, on va nous conseiller d'autres casseroles un peu dans un même style, et on va pouvoir sélectionner les items qui correspondent, qui sont dans la même catégorie que ça. Donc, ça nous permet d'avoir un peu une sorte de filtre automatique en se promenant sur un site pour trouver les autres items qui ressemblent à l'item qu'on consulte sur un site donné. D'autres médias interactifs, on peut trouver des vidéos ou même des fichiers. Il y a un petit icône de lecture. Je vais vous montrer, regardez. Cette icône nous permet de reconnaître que ce n'est pas une image, c'est-à-dire qu'on peut appuyer pour que la vidéo joue. Un peu comme un DVD, tout simplement. Donc, si on veut chercher dans un référent qui est proche de nous, donc on peut interagir avec le fichier et démarrer la vidéo avec ce petit symbole. Et il y a bien sûr aussi de la publicité. Attendez, je vais vous présenter une petite publicité. C'est explicitement annoncé que c'est une publicité si on regarde en haut de l'image. Et pour interagir avec celle-ci, il y a des icônes qu'on peut sélectionner. Il y a un petit triangle de côté qui ressemble presque à un cône qui nous permet de signaler si la publicité est inappropriée, qu'elle s'affiche trop souvent ou qu'on souhaite la masquer ou que c'est inintéressant. Aussi, le X nous permet de fermer la publicité. Et si on appuie directement sur l'image, on est redirigé vers le site où le produit qui est annoncé en question se trouve. Donc, on ne va pas passer sur l'image pour là, mais c'est juste pour vous dire. Ensuite, descendons un peu plus bas. Je vous présente le pied de page. Si on glisse avec son bas jusqu'à la toute fin d'une page, on trouve le pied de page. On y trouve des informations en annexe sur le site telles que son accessibilité, la foire aux questions ou l'aide, les conditions d'utilisation, la dernière date de mise à jour et beaucoup plus encore. Donc ça, c'est pratique si on veut contacter, par exemple, une organisation. Le contacter nous va souvent être là. Et aussi la foire aux questions. Donc si on a des questions sur des fonctionnalités du site ou des produits offerts ou des services offerts par un site ou une compagnie. Donc, le pied de page, un autre petit repère à mettre dans sa boîte à outils. Ensuite, les favoris. C'est une des façons les plus simples de se souvenir de l'adresse d'un site web, c'est en l'ajoutant dans ses favoris. Donc, on peut trouver les favoris en appuyant sur le symbole d'étoile. Il est en haut à droite de la barre d'adresse et l'étoile devient bleue lorsque le site est un favori. Une fois bleu, si on appuie sur l'étoile, vous allez voir, un menu s'affiche et il est possible de modifier les informations du favori. Ensuite, on revient à notre petit menu. On l'avait exploré quand même un peu, on vous l'avait montré. Ça ne sera pas très différent maintenant que tout à l'heure. Donc, j'appuie sur mes 3 petits points. Donc, ça a une apparence assez similaire à tous les menus qu'on peut voir sur la tablette Android. La logique est la même. Lorsqu'on sélectionne un terme, on est redirigé vers la page et plus d'informations. Et pour revenir, on peut toujours faire précédent. Donc, c'est quoi les fonctions qui sont utiles dans ce menu? Ben, on a parlé du nouvel onglet. Donc, ça, on peut soit le faire avec le plus, comme tout à l'heure, ou on peut le faire comme ça, avec ça. Ce qui est intéressant, c'est que avec le menu, on peut aussi faire le nouvel onglet de navigation privée. Et on parlait que c'est important de lire les informations toujours qui sont offertes dans les menus, dans les fonctions, que la tablette en soi regorge d'informations pour nous guider. Eh bien, le mode de navigation privée en est un bon exemple. Je ne vais pas vous lire tout ce qui est écrit ici, mais je vous inviterai, si vous êtes curieux à propos de ce mode-là, qui vous permet, dans le fond,
que votre historique de navigation ne soit pas enregistré. Tout ce que vous faites dans l'onglet de navigation privée ne reste pas sur la tablette dans l'historique. On va vous expliquer un peu mieux l'historique sous peu. Donc, je vous dis seulement ça pour maintenant. À titre informatif, vous savez où le trouver dans le menu aux 3 petits points. Aussi, juste pour changer de navigation privée à pas navigation privée, vous voyez dans le coin à droite le petit bonhomme aux lunettes et chapeau. Lorsque je le sélectionne, mon onglet n'est plus en navigation privée. Lorsque je le sélectionne, je suis à nouveau avec un onglet de navigation privée. Et voilà, pour la navigation privée. Ensuite, on a les favoris. Les favoris, juste un petit rappel, lorsqu'on sélectionne, ça nous permet de voir la liste des favoris dans l'appareil mobile et c'est là qu'on va pouvoir sélectionner les sites et se rendre vers eux. 2 petites fonctions sur lesquelles je vais terminer ma présentation aujourd'hui, c'est onglet récent et historique. Je sélectionne onglet récent. Vous voyez, ça c'est les derniers onglets que j'ai fermés. Et à présent, si je vais voir historique, là j'ai plus de détails. Grâce à l'historique, vous allez voir toutes les adresses que vous avez visitées sont archivées par ordre chronologique. Donc c'est très pratique pour retrouver des sites web, des images, quelque chose qu'on n'a pas pris nécessairement en note ou qu'on n'a pas inscrit dans nos favoris et on souhaite retourner sur ce site, on peut aller via l'historique. Mettons, moi je sais que hier, j'ai été sur Radio-Canada. Voilà, j'y retourne. Ensuite, comment est-ce qu'on gère notre historique? Je reviens. Donc, je viens de vous montrer. On sélectionne le titre du site web si on veut se rendre sur le site web. Par contre, admettons, je ne veux pas qu'on sache que je suis allée sur Radio-Canada. Je sélectionne à droite de l'écran le petit X gris. Et voilà, vous voyez? Hop, c'est magique. Tout disparaît. Admettons que j'aimerais supprimer toutes les informations qui se trouvent dans mon historique. Je ramène votre attention en haut et vous voyez historique à gauche, effacer les données de navigation en bleu. Je sélectionne et ça me permet de voir qu'est-ce que je souhaite supprimer. Donc moi, je ne veux pas supprimer mes témoins de données. Ça, témoins et données de site web, c'est un autre chapitre un peu. Je vous inviterai à aller voir nos capsules sur la cybersécurité pour en apprendre plus sur le sujet. Pour le moment, focus sur l'historique de navigation. Donc, à présent, je vous inviterai à bien regarder dans le haut. On dit intervalle de temps, dernière heure. Si je sélectionne dernière heure, ça me permet de choisir pour quelle période est-ce que je veux supprimer mon historique de navigation. Je veux supprimer les 24 dernières heures, je sélectionne. Et vice-versa si j'aurais voulu sélectionner une autre durée. Ensuite, j'appuie dans le coin en bas à droite sur l'énoncé en bleu. Et voilà, vous voyez, on tombe au 5 novembre. Ce n'est plus les données d'hier. Voilà comment je gère mon historique de navigation. Et encore une fois, il y a plein de petits paramétrages aussi. Là, si je vous retourne ici, vous voyez, options avancées. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc, je vous invite à, par vous-même, explorer les fonctions offertes par votre tablette en gardant comme point de repère le fameux précédent, aller à l'accueil de la tablette. C'est des points de repère qui vous évitent de vous perdre en tout temps. Donc, en espérant que cet atelier vous a été utile, l'équipe d'Alpha Numérique vous souhaite une bonne fin de journée.